Plus de 100 jours après sa naissance, l'Union progressiste se prononce sur les faits marquants de la politique nationale. Les membres du bureau politique et les fondateurs de ce parti s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, l'ouverture. C'est pour ça que nous avons désigné au sein de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la majorité présidentielle, nos collègues députés, nos camarades qui sont députés à l'Assemblée, pour participer aux travaux d'un comité qui a été mis en place il y a 48 heures. Et ce comité est en train de travailler. Et nous avons donné plein pouvoir à ces collègues qui sont dans ce comité pour faire toutes les propositions qui vont amener à atteindre l'objectif fixé par le chef de l'État, à savoir de voir par quel mécanisme législatif nous pouvons encore essayer de racheter. Ce que nous demandons et ce pourquoi nous avons accompagné, nous accompagnons la volonté du chef de l'État, c'est que dans un cadre bien précis, on trouve des solutions pour apporter des réponses qu'il faut aux uns et aux autres pour que nous puissions continuer le processus électoral. Que certains camarades n'aient pas réussi à se mettre à la hauteur des exigences nouvelles, cela ne signifie pas que la réforme n'était pas pertinente. Cela ne signifie pas que les lois étaient mauvaises. Cela signifie que nous n'avons pas pu nous mettre au pas du nouveau rythme que nous demande notre danse, la danse nationale. La danse induite par les nouvelles lois. L'Union progressiste, c'est un lobbying de 80 partis et alliances de partis politiques. Les préoccupations des journalistes sont relatives, entre autres, aux réformes, au quitus fiscal et à la compétition pour les législatives. Quand vous prenez la charte, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? C'est le fait d'avoir dit que plutôt que de 10 personnes par département pour créer un parti politique, il en faut, avec la nouvelle charte maintenant, 15 personnes par commune. La proposition initiale parlait de 100 personnes par commune. Et c'est de façon consensuelle que nous en sommes arrivés à retenir 15 par commune. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Sénat. Je ne vais pas épiloguer, mais à l'Union progressiste, cela a été plus facile pour nous d'avoir des candidats partout. Puisque nos 10 000 membres fondateurs sont répartis sur toutes les communes du Bénin. Ça a été très facile. Posons clairement la question à ceux qui animent les polémiques. Est-ce que nous voulons revenir sur cette avancée qui est que les politiques puissent contribuer? Et nous souhaitons que la Direction générale des impôts publie ce qui a pu rentrer dans les caisses de l'État du fait de l'institution de ce quitus. Nous comprenons qu'il y a des difficultés liées à toute réforme. Et c'est pour ça que l'Union progressiste, les collègues vous l'ont dit, est très prêt à participer, à tout faire pour que la compétition soit totalement ouverte. Parce que nous souhaitons la compétition. Ainsi, l'Union progressiste reste ouverte au dialogue, aux réformes et à la compétition.